Bonsoir à tous et au fidèle public d'Armada. Bienvenue dans votre nouvelle émission, Les Rendez-vous du Mystère, que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct le mercredi soir à 20h tous les 15 jours. Pour m'accompagner dans les voyages du monde qu'on dit paranormal, je serai entourée de Claude Alexis, notre célèbre mentaliste, et de l'étonnante journaliste astrologue Angélique. Je sais qu'ils vous surprendront l'un et l'autre au travers de leurs chroniques. Sur ce plateau, dans les rendez-vous du mystère, nous aborderons tous les sujets passionnants de la parapsychologie. Un auteur, un conférencier, un expert viendront, comme ce soir, tenter de répondre aux questions que vous vous posez, tout en respectant les croyances ou non croyances de chacun. Ce soir, ma première invitée du mystère n'est autre que la chanteuse et conférencière Hélène Kibaro, et ma première invitée témoin qui nous parlera de son vécu est une autre chanteuse que vous connaissez tous, Annie Philippe. Et je pense qu'on peut applaudir maintenant aussi nos chroniqueurs. Et pour le numéro 1 des rendez-vous du mystère, nous avons convié dans notre studio des êtres tout à fait exceptionnels, avec ou sans elles, les anges gardiens. Ce soir, nous allons tenter ensemble de lever un peu le voile du mystère. Alors, on va commencer à exprimer un petit peu, à expliquer ce que l'on pense des anges. D'abord, les anges existent-ils ? Sous quelle forme et pour quelles raisons ? Si c'est le cas, sont-ils des intermédiaires entre Dieu et les hommes ? Anges gardiens, protecteurs, messagers, on les appelle aussi des guides. Alors d'où viennent-ils ? Et quelles sont leurs missions ? On sait ou l'on devine qu'ils sont là pour nous accompagner sur notre chemin de vie, pour nous apprendre, nous faire grandir, évoluer dans la sphère qui est la nôtre. Quels sont leurs rôles ? Et ont-ils tous les mêmes ? Est-ce que ce sont des doubles célestes qui évoluent dans une autre dimension ? En passant par les archanges, les chérubins et les anges déchus, peut-être déçus aussi d'ailleurs, les représentations allégoriques les montrent la plupart du temps avec 2 ailes ou un halo de lumière. Mais ne sont-ils pas tout simplement aussi faits à notre image ? Ne sont-ils pas finalement parmi nous, parmi nos amis, nos familles, peut-être plus accessibles qu'on ne l'imagine ? Par exemple, on dit à quelqu'un de précieux et qui nous aide « Tu es mon ange gardien ». Il y a peut-être d'un côté des êtres spirituels venus d'ailleurs et ceux qui se fondent dans la masse pour nous côtoyer chaque jour. Il y a bien sûr les anges de la Bible, tous ceux qui portent déjà un nom célèbre et qui sont là pour annoncer, prévenir. Mais comme le libre arbitre existe, peuvent-ils toujours empêcher le mal de se produire ? Et dans toutes les religions du monde, sont-ils aussi présents avec d'autres noms ? Enfin, sont-ils des défunts, des êtres que l'on a connus dans le passé ou dans des vies antérieures ? Comment communiquer avec eux ? Autant de questions qui nous intriguent et nous laissent le plus souvent sans réponse vérifiable. Ce soir, nous sommes là pour essayer ensemble d'y voir plus clair et je compte sur vous tous autour de cette table pour apporter votre petite pierre à l'édifice. Maintenant, je vais vous présenter celle que je reçois avec plaisir, notre invitée première, principale, qui est Hélène Kibaro. Bonsoir.
Hélène Kibaro, la première invitée ce soir donc, pour cette nouvelle émission, est venue nous parler des anges. Elle a plus de 40 ans de carrière derrière elle. Chanteuse révélée par TF1 dans les années disco, conteuse, auteure, compositeur, conférencière et réalisatrice, Hélène est une artiste complète. En dehors de toutes les chansons qu'elle a enregistrées, elle a écrit plusieurs ouvrages sur la puissance créatrice des paroles. L'influence des mots et des pensées au quotidien sur nos vies. Et c'est en s'appuyant sur sa propre expérience qu'elle a décidé de nous offrir les techniques menant à la positivité. Dans ses livres, bien évidemment, elle fait allusion aux guides qui ont jalonné son existence. Et elle dit que ces paroles magiques sont celles des anges. On ne peut pas parler d'Hélène Kibaro sans dire qu'elle est aussi un peu beaucoup médium et très inspirée par les anges. Un peu quand même. Un peu quand même. Aziel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, était le spécialiste des êtres de lumière. Celui qui a beaucoup écrit sur le sujet était d'ailleurs son maître et son ami, avec lequel elle a beaucoup appris. C'est vrai. Hélène Kibaro, qu'on a pu voir régulièrement dans ses spectacles sur les grandes scènes parisiennes telles que le Trianon, le Théâtre du Gymnase, la Mutualité, le Casino de Paris, l'Olympia et même les Folies Bergères, a réalisé également de nombreux films vidéo ces dernières années. Mais ce qui l'a fait vibrer et qui la motive plus que jamais aujourd'hui, c'est le thème de la paix. Elle organise en effet depuis 2006 des événements liés à la paix. Ceci dans le cadre de la Semaine pour le désarmement, parrainée par l'ONU et sous l'égide de son association Oriane. C'est bien comme ça qu'on dit ? Orient ou Oriane, je ne savais pas. Qu'elle a fondée pour l'éducation à la paix et destinée surtout aux jeunes. Elle a créé elle aussi une web télé qui s'appelle Bonheur TV, un véritable rendez-vous avec l'émotion. Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui, dans le salon de sa maison, très chaleureuse, il y a des anges partout. Exact. Toutes ces petites figurines rassemblées qu'elle collectionne et affectionne sont là pour l'entourer de leurs bonnes énergies et la protéger. Tandis qu'elle parle avec de vrais messagers qu'elle voit parfois et qui la guident jour après jour. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter sur les anges, gardiens de nos vies. Nous t'écoutons, chère Hélène. Alors, ma première expérience avec les anges, j'avais 12 ans. J'étais en Tunisie, à Tunis, et j'étais depuis quelques années soliste à la chorale de Notre-Dame de Sion, où je faisais mes études. Donc, c'était l'école, voilà, c'était le début. Et bien sûr, on nous fait un cours d'instruction religieuse un jour et on nous parle des anges. Et moi, je trouvais ça génial que les anges soient, on nous a dit, ils sont à côté de vous, vous pouvez les invoquer, etc. Et je me suis dit, voyons s'ils existent. Alors, c'était la veille d'une composition d'histoire, je m'en rappellerai toute la vie. Et je leur ai dit, montrez-moi que vous existez bien. Donc, mentalement, hein, j'ai dit ça. J'ai pris mon livre d'histoire. Je précise que j'avais tout révisé quand même. Donc, voilà, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est que vous me donniez le sujet de demain. Comme ça, je saurais. Et je prends mon livre, je l'ouvre au hasard et je tombe sur correspondance des dieux grecs et romains. Et j'apprends par cœur ce truc-là que je n'avais pas appris. Je peux vous le dire encore parce que je m'en souviens encore. C'était Zeus, Jupiter, Héra, Junon, etc. Voilà. Tu as bien retenu. Non, je ne peux pas oublier. Et le lendemain, le sujet qui sort, c'était correspondance entre les dieux grecs et romains que personne n'avait appris par cœur sauf moi. Et bien sûr, j'ai eu la meilleure note et j'ai dit donc, ils existent. Voilà. Et j'ai tout oublié. Après, je suis partie en France. Ça devait être en 61. Et je ne me suis plus tellement préoccupée des anges jusqu'à très longtemps plus tard. Tu veux la suite ? Écoute, tu es revenu sur les anges. En fait, tu as écrit sur les anges. Oui, voilà. Donc, c'est après, c'est une autre expérience qui s'est passée. Oui, on est tout à donc, fait, entre-temps, j'ai fait un premier métier de visagiste. Oui. Moi, je m'adressais toujours, alors on dit à l'univers, à Dieu, à la vie. Oui. Je voulais chanter puisque j'écrivais déjà mes chansons et j'étais partie de chez moi en me mariant, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas... ma mère m'avait dit, si tu veux faire ce que tu veux, tu te maries et tu t'en vas. Oui. Donc, j'avais demandé à mon subconscient
de m'envoyer quelqu'un. C'est en 48 heures chrono. J'ai rencontré le gars. Je lui ai dit 3 jours, on se marie 3 jours, c'est pour partir de chez moi. Il m'a dit oui, d'accord. Marilyn Monroe avait fait ça. Bon. Oui, elle a fait ça. Beaucoup ont fait ça. Beaucoup. Seulement comme ça, tout le monde était content et moi, je portais 3 pas jours. le... 3 jours, il m'a dit d'accord, mais il s'est dit elle est très jeune, ça va lui passer. Si le mec il se pointe 2 jours avant, c'est pas bon. Et donc, je me suis mariée en grande pompe avec les enfants et tout. Et je suis venue. Il m'a dit en échange. Enfin, c'est toute une histoire que je raconte dans Paroles magiques. Il faut le lire. Il faut lire le livre. Voilà. Toujours est-il qu'après le divorce, c'était très embêtant à faire parce que ça, c'était très compliqué. Mais bon, toujours est-il qu'un beau jour, je faisais quand même le métier que j'avais décidé de faire, qui était visagiste. Donc, je ne savais pas comment m'en aller de là, parce que je ne voulais pas être comme les comédiens. J'avais un petit copain comédien après tout ça, et je me disais, ils sont très courageux parce qu'ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Et c'était l'époque où il y avait le chômage à 90% et les gens étaient beaucoup mis en chômage technique. Et j'ai dit, voilà, que la vie me montre un signe si je dois me mettre à chanter. Voilà. Que l'on me mette au chômage technique. Et au lieu de ça, j'ai été nommée directrice. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Les anges n'avaient pas bien compris. Vous n'avez rien compris, je voulais être au chômage. Mais non, mais c'était très bien. C'était exactement ce qu'il fallait parce que le salaire a été multiplié par 4 ou 5 et j'avais de l'argent pour payer des musiciens et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu me mettre à chanter. Et donc là, je vous passe la suite. Et on se trouve à une époque où je préparais un spectacle pour le Lucernaire. Donc on est en 1900, je crois 80. Oui, parce que tu as fait beaucoup de spectacles. 86, 4, non, peut-être 4, tu penses c'est 4, toi tu te souviens mieux que moi. Ouais, il a lu Paroles magiques. Et donc, je suis invitée chez des amis qui m'avaient vue en spectacle dans un autre théâtre. Je crois que c'était le théâtre de l'île Saint-Louis, je me souviens, et il m'invite à dîner. Et donc, à côté de moi, il y avait une femme qui me parlait des anges tout le temps. Elle est au ciel maintenant. Elle s'appelait Chana. Et elle me dit, est-ce que tu as lu les dialogues avec l'ange ? Je ne sais même pas ce que c'est et tout, mais il faut absolument. Et le maître de maison me dit, Hélène, c'est quoi ton spectacle en ce moment ? Je lui dis, écoute, ça parle d'amour, ce sont des chansons d'amour. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu autre chose parce que c'est très puissant et il y a un truc. Et je lui dis, la scène du Lucernaire est très longue et je vois que je vais vers quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Il y a donc un élément de décor, mais je ne sais pas quoi. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'emmène dans sa cave et il me donne un ange comme ça, grand comme ça, qui est toujours chez moi. Voilà, et c'est là, donc l'ange il est venu sur la scène. Ça a démarré à ce moment-là. Ça a démarré là, voilà, mais c'est pas tout. C'est que le livre, les dialogues avec l'ange sont venus dans mes mains. Je sais plus comment quelqu'un me l'a offert. Oui, absolument, absolument. Et il y a eu une série de miracles que je raconte dans Paroles magiques, plein. Parce que c'était vraiment très périlleux ce que j'étais en train de faire. Il n'y avait pas la possibilité matérielle de faire ce que j'étais en train de faire. Zéro. Et les aides sont venues, mais je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très long, donc c'est toute une série. C'est le principe de l'abondance. C'est ça, c'est ça. Mais c'était assez effrayant quand même. Mais le miracle était là à chaque pas, jusqu'au jour où j'ai tout demandé et ils m'ont tout donné. Et tu as été exaucée. Voilà. Le délai de livraison était assez rapide. Ah, quand même. Ah oui. Ah, quand même. Genre du 30 juin au 30 juillet, formidable. Tous les matins, j'ai demandé. Après, j'ai dit, bon, s'ils n'ont pas compris, au bout de 30 jours, ça va. Et j'ai plus pensé, la situation était encore plus catastrophique. Ouais. Donc, le 15 août, je ne vous raconte même pas dans quel état j'étais. Mais le 18 août, le jour de ma fête, j'ai d'abord reçu de l'argent. Voilà, c'est ce que je raconte. Et ensuite, le 3 septembre, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari, mais je ne savais pas, qui m'a mise enceinte alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant et qui a produit mon premier spectacle au Casino de Paris, etc. Les anges étaient là. Et les anges étaient là. Quand est-ce que tu as commencé à travailler avec Aziel ? Alors attends, après, moi je voulais chanter et mon mari me dit, il faut que tu écrives un livre. Je dis non, je ne peux pas écrire un livre, mais là, j'avais le tarot d'Aziel. Et donc je fais l'Olympia. Et après l'Olympia, je me dis, est-ce que je pars en tournée ? Mais je n'avais pas l'énergie parce que mon bébé était petit, il avait 2 ans. Donc il faut prendre la nounou, il faut prendre le bébé, il faut laisser mon mari à Paris qui n'était pas du tout dans le métier et puis ça l'intéressait plus du tout le showbiz. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Je prends mon tarot d'Aziel et je tire une carte. Il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé sur le plan spirituel et tu trouves tout de suite un éditeur.
Alors là, j'ai dit, ça m'a fait rire. J'ai dit, ils sont très rigolos. Parce que trouver un éditeur, déjà dans le disque, on connaît l'histoire, donc trouver un éditeur, eh bien, c'était très rapide. Voilà, et encore une série de miracles. Quelle chance. Et j'étais en vacances, donc on avait une maison de vacances, j'étais toute seule avec mon fils, et le téléphone sonne. Et c'était un gars à qui j'avais expliqué la puissance de la parole, parce que j'avais une grande angoisse quand j'ai découvert tout ça, parce que ça aussi, c'était une sorte de révélation. Je dis à une copine qui m'aidait pour les radios, elle me dit « Mais pourquoi tu es angoissée comme ça ?» J'ai dit « Parce que j'ai découvert un truc qui est énorme, phénoménal, personne ne le sait, c'est qu'il faut dire, il faut formuler, il faut dire. » Elle me dit « Mais tu donnes des ateliers ?» J'ai dit « Oui, j'ai tout écrit, mais tu mets une annonce dans le journal des boulangeries qui était gratuit et tu vas avoir des élèves. » J'en ai eu un. Je l'ai saoulé, le mec, pendant une journée. Je lui ai dit, et elle m'a dit, ça y est, t'es désangoissée. J'ai dit, oui, il y en a un qui le sait. Et donc, ce mec-là, il vient me voir à l'Olympia. Et donc, les mois passent. Donc, on est en plein mois d'août. L'Olympia, il était en mars. Et en plein mois d'août, il me dit, allô, ici Marc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai dit, écoute, je suis en train d'écrire, t'es pas en tournée? J'ai dit, non, je pars pas en tournée, mon fils est trop petit, mais je suis en train d'écrire un livre. Il me fait, t'as 30 pages? J'ai dit, oui, j'ai exactement 30 pages. Je te trouve un éditeur. J'ai dit, comment ça? Il me dit, je travaille avec tous les éditeurs spirituels de Paris. Alors, il m'en présente un. C'était pas le bon parce qu'il voulait, voilà. Extraordinaire. Mais c'est pas tout. Et Noël arrive. Et j'ai toujours pas d'éditeur, mais mon livre il est écrit et il est passionnant et il a été dicté quoi. C'était vraiment. Mais il a été publié. Bien sûr. D'accord. Et là, je le ferai tout à l'heure. Oui, c'est mon best-seller. C'est mon best-seller qui a été réédité, etc. Et donc, je suis embêtée parce que l'éditeur Très Daniel ne me répond pas. Et celui qui allait être mon mari, on n'était toujours pas mariés, mais on avait ce petit enfant. Il me dit, mais voilà mon cadeau, parce que c'est bientôt Noël. Et c'était le livre de Aziel, Invocation et Exhortation. Et je l'ouvre au hasard. Et qu'est-ce que je lis? Méiel, l'ange qui trouve les éditeurs. Faire l'invocation, allumer une bougie entre telle heure et telle heure. Mais si c'est pas la bonne heure, c'est pas grave, ils ont un répondeur automatique, quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je fais mon truc. Ils sont là en permanence. 48 heures plus tard, je retéléphone à Très Daniel. La secrétaire me dit, mais vous pourrez jamais le joindre comme ça. Il faut téléphoner de telle heure à telle heure et tout. Elle me donne le tuyau. Et j'ai Très Daniel. Et dès qu'il me voit, il me dit, ah oui, j'ai entendu parler de l'Olympia. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous avez fait. Il se lève, il va chercher le contrat. Et moi, je rougis énormément parce que je me rends compte que c'est l'action des anges. Voilà. Et la première grosse télé que j'ai fait avec eux, c'était sur les anges, sur la 3, par Berkoff. Hélène, j'aimerais savoir, qu'est-ce que les anges ont tous un nom pour toi? Est-ce que ce sont... Alors, moi, je les appelais comme ça. Est-ce que tu penses que, voilà, parce qu'on parle de Uriel, Raphaël, Michel, Gabriel... Voilà. Ça, c'est dans la Kabbale. Hein. Dans la Kabbale, ils disent qu'il y a 72 anges qui se démultiplient à l'infini pour nous aider. Et que ce sont les messagers divins. C'est absolument ça. C'est ça, ils se démultiplient à l'infini. Quelle est la différence avec les anges et les archanges? Il y a des hiérarchies, il y a 9 hiérarchies, donc voilà. En fait. C'est angélique, donc ça va de plus en plus haut. Il y a les princes. Moi, j'aime beaucoup les princes. Mais alors, qui nous aide dans tout ça? Tous les anges sont ceux qui portent les paquets entre le ciel et la terre. Alors moi, le mien, il est vachement lourd, parce que personne n'arrive. Ouh là là. Quand tu formules, c'est eux. C'est pour ça. Pourtant, peut-être. Ils disent que tant qu'on ne demande pas, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent pas agir sur notre libre arbitre. Je l'adore, moi je suis prête à tout. Si je peux rebondir sur archange et ange, c'est simplement une question de filtre. Si on était face à la source, Dieu, la nature, on l'appelle comme on veut, on serait grillé. Donc on a des filtres, c'est comme un transformateur, tu peux pas brancher un téléphone comme ça s'il n'y a pas un petit transformateur. Et ben un ange va être un transformateur d'une énergie très rapide, très élevée, vers une énergie qui est plus basse, qui est la nôtre. Donc il y a différents niveaux et en fonction de notre élévation à nous, nos prises de conscience, nos compréhensions, à ce moment-là, on va changer de niveau vibratoire et on va changer d'ange. Oui, mais c'est comme les profs. Excuse-moi de t'interrompre. Quand tu as des gros problèmes et que tu demandes à ton ange et que tu vois que rien n'arrive et que c'est l'horreur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
La première des Toi, choses, j'ai pas- c'est de prendre une bonne inspiration, d'attendre minuit 5 et de te poser la question. Parce qu'à partir de minuit 5, ça c'est Jean Testanière. Ah Attention, oui, tu tu vas changes dis de ça. jour et La vibration n'est plus la c'est- même. C'est plus Et le même ange. comme fait, on est c'est en ça. train de se régénérer à ce Oh. moment-là, Mhm. Non. tu te poses une question à ton âme. Oh non. Tu t'alignes avec ton âme et ton âme te donne l'information. Oh non, je dis non là. Alors, Enfin bon. Justement, je voulais poser, Pourtant, je voulais poser une elle a question. beaucoup de chance. Enfin, je veux voulais dire, poser une question. d'avoir dit plein de choses comme C'est ça. son chemin. J'aimerais c'est son savoir, destin. Mais moi, ils sont pas là, Angélique hein. ou Hélène, est-ce qu'il y a un ange par jour de la semaine? Oui. Avec un nom bien précis. Ouais. Bon, alors, pour un peu que tu le rates, alors, ça y est, t'es dans la merde. Non, Qu'est-ce ils que sont ça là veut tout le dire temps. Ils sont là en permanence, en fait. Ils ont un répondeur, t'inquiète pas. Ah bon, très Oui, bien. c'est ça, voilà. Allô, oh mince, je t'ai raté aujourd'hui. non, non, alors. tu laisses dites-moi des un peu, messages, tu est-ce laisses des qu'il y a messages. donc un ange par jour? Oui, Parce que et puis il y a, en fait, si on j'aurais part besoin sur que les l'Armada 72 arrive, hein. anges de la Kabbale, si tu prends ton jour de naissance, Mhm. tu as un ange qui va régir deux planètes. Oui. Et souvent, c'est les planètes qui te font défaut dans ton thème. Donc, quand tu pries ton ange, en fait, c'est comme si tu appuyais sur la touche raccourcie qui harmonise ton thème. Donc, ça te met sur une situation qui est plutôt favorable. Et tout le lendemain, à partir de ton anniversaire, sur les 73e jours, c'est à nouveau le jour de régence de ton ange gardien, rien que pour toi. Donc, tu en as 5. Pour un peu que tu le rates, Par ça an. y est, t'en as Non, pour un elle an. est là en permanence. Est-ce que chacun a son propre ange? Oui, Oui, c'est ça, voilà. Donc, mais on n'est il est pas un obligé de- multiple Chacun à la a, fois. a trois anges gardiens, paraît-il. Chacun en a Voilà, trois. chacun Alors, en moi, a je vais trois, mais poser donc une on n'est pas obligé de question. faire appel à tous. non Non, mais Si on est est-ce qu'il va obligé de faire les s'occuper que calculs de à bout de toi? Parce que 73 s'il jours. s'occupe des autres en même Non, temps, non, t'en as un qui s'occupe que de toi, t'inquiète pas. T'en as même Alors, trois. je vais qui poser une s'occupent que de question. toi. Bah, Est-ce alors, mais qu'est-ce que que les vous anges attendez gardiens ne peuvent pas être des personnes Oui. que l'on a connues dans nos Oui. vies, dans nos familles, Non. des amis, Ah bon, tu vois, les avis ou sont même pas Ouais. des personnes qui viennent, qu'on a rencontrées guides, dans hein. des Des Oui. guides. vies Guides. antérieures. Est-ce que ces anges gardiens... Alors, il y a peut-être aussi deux choses. Est-ce que d'un côté, il n'y a pas les anges gardiens dont on parlait tout à l'heure, et d'un autre côté, C'est ça, les guides? Alors, Les ce n'est pas la protecteurs. même chose dans ce Exactement. cas-là. protecteurs. Tout à fait d'accord. Voilà, il y a les deux. Protecteurs, les guides seraient des personnes décédées peut-être qui Oui, sont oui, dans oui, l'autre des monde. anciens grands-pères, grands-mères, Voilà. etc. Ou peut-être même des Des gens, maris, si on des croit, femmes. aux Qui vies sont antérieures, présents dans des les gens qui ont consultations. vécu avec nous Bien sûr, bien autrefois. Consulter. Les défunts sont là aussi. Ah, moi, je ne travaille pas avec les défunts. Ah d'accord, ok. J'ai déjà du mal avec les vivants. donc- T'as raison. Ils s'invitent, alors tu sais, je fais avec. Est-ce hein. que les anges peuvent nous sauver la vie? Oui, ben Absolument. oui. Faut Oui. lire. Oui. Il y a Nous quelqu'un qui a empêcher de écrit faire là-dessus. Qui une erreur, une Euh, grosse erreur. sur les Est-ce anges qu'il y a des- gardiens, j'ai fait une une émission Quand on très connue. s'adresse à son ange, Hélène Oui. Kibarot, est-ce qu'il y a des rituels? Ou est-ce qu'on peut lui parler comme On n'est je pas vous obligé de faire des rituels, hein, Voilà. ils sont à côté, on leur parle dans le cœur. De toute façon, je vais vous dire qu'on s'adresse à son ange, à la partie divine de son être, à Dieu, à la parle. vie, Oui, oui. à l'univers, à la toute-puissance infinie de notre subconscient, l'effet sera le même. L'essentiel, c'est de se De d'y croire et de reconnecter le faire avec à la cette foi. puissance de vie Moi, Oui, c'est ça. à l'intérieur de Je soi. veux leur parler. La prière, c'est la sincérité La en contraire, fait. hein, ouais, c'est tout tout. à fait. Mais C'est pas la il y peine a- de compliquer. Malheureusement. Alors, je vais demander quelque chose. Il y a C'est aussi comme les ça. anges déchus. Il y a les Attends, anges ouais. déchus. Déchus. Hein, Déçus comme et vous êtes déchus. déchus, Plutôt déchus, copine avec déchus. eux, hein, parce Hein, que. comme Hein Ça, c'est Lucifer. chez vous alors. Et hein. comment peut-on être Les sûr anges que déchus. c'est le bon ange qui va pourtant, je suis vous supplie. entendre et qui va Je suis prête à tout. intervenir? Alors, ça t'amène de la Est-ce que joie ça- au cœur. Ça peut être S'il aussi... n'y a pas de joie au cœur, tu Ouais, sais pas. Il serait temps qu'il arrive. Hein. Tu le sens. Il On faut, sent il que faut ce l'invoquer n'est- aussi, il faut demander. Ben, j'arrête pas. Il faut demander la protection des Je prie anges. tout. Ah Est-ce- non. est-ce que J'ai vous ma y- prière, comme je Mais t'ai dit à tout à l'heure. partir du moment où Pour vous mon faites ange. appel, admettons, à vos anges ou autres, Oui. au fond de vous-même, est-ce que vous y croyez Ah, ben, ah oui, alors ça. Si elle est convaincue. Ah ça oui. Ah non, mais J'ai une prière, je vais la dire, que je fais tous les jours et le soir. Ah oui, c'est une très Bonjour belle mon bon prière. ange. C'est à vous et à Dieu que je me recommande. Gardez-moi ce jour comme vous m'avez gardé cette nuit, sans malheur, sans danger et sans jamais vous affronter. Et gouvernez-moi. Et ça, je dis ça le matin quand j'ouvre l'œil et le soir avant de m'endormir. Magnifique. Elle est très Hein belle cette prière. gouverne- Vous je l'avez l'adore. déjà, Elle est belle en tout cas. Dites, elle est magnifique. C'est à vous et à Dieu Elle est que je me vraiment à recommande. retenir.
Alors, hein, je peux pas faire mieux, là. Oui, non, je comprends, mais vu que vous Gardez-moi dites ce jour. tout ce que je demande, il n'y a rien qui arrive. Donc c'est pour ça que Mais je vous c'est demandais si... Une horreur. Bon. Est-ce que les anges peuvent intervenir au niveau des liens karmiques que l'on a, et c'est-à-dire apporter la compréhension entre deux personnes, Je pense qu'ils peuvent tout faire. améliorer Bah, les non, ils veulent rapports pas pour moi, entre alors, deux hein. personnes. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Stop. Moi, personnellement, non, j'ai pas de réponse. Et après, je Ils crois peuvent que arranger beaucoup de choses avec Oui, le peut- pardon. avec le pardon. Voilà, c'est ça. Ils peuvent quand même Avec le intervenir. pardon et puis Mais c'est à nous de pardon, faire le le bien. pardon et le dialogue. Oui, Le mais pardon et bon. le dialogue Le dialogue. entre deux êtres. En fait, Mais, le c'est- principe, Ah, je parle tous de les l'ange, jours. c'est qu'il nous Tous envoie les de jours. l'amour dans le cœur. C'est ce que, J'aime vous nous les dites, gens, je suis- Hélène Kibaro. Et quand on est avec nos anges, un, deux ou trois, ou peu importe, on reçoit cette énergie en Oui. permanence qui, même dans les moments difficiles, nous donne cette espèce de côté pétillant et heureux qui fait qu'on va percevoir les choses. Et quand on a dépassé des difficultés, qu'on a monté de niveau vibratoire, c'est comme quand on passe, je sais pas moi, du CP à la 6e, c'est quand on est surdoué. Donc, Oui. quand on change de classe, on va avoir les grandes vacances. Et donc, il y a un déclic qui se fait. Il y a un de nos anges qui part. C'est comme si on lui donnait un ticket pour aller faire une formation. Donc, il s'en va. Il va faire son Bah, je cours vais de en son donner côté. plein, moi. Donc, il nous laisse un peu en plan. Les autres, les nouveaux anges qui ont plus d'envergure pour nous accompagner, arrive mais un peu plus tard, et donc on a un laps de temps d'à peu près 40 jours où on se retrouve sans rien. Et pendant ce temps-là, tout va nous paraître gris, sans goût, un peu comme une rupture amoureuse, et puis d'un seul coup on les sent revenir parce que hop, de nouveau on a cette petite gaieté, cette petite Cette musique petite dans joie le au fond cœur. du cœur. Et voilà, c'est ça, se relier à son ange, c'est être dans l'amour en fait. Dans l'amour, Et bien plus sûr. on va être dans une énergie de joie, de gaieté, de compassion, d'empathie, automatiquement on va se relier à eux. C'est pas qu'ils ne sont pas là, c'est que quelquefois on ne les capte pas parce qu'on est en colère ou on est préoccupé. Voilà ce que je peux... Ou qu'on a vous mal annoncer. formulé. Ou qu'on a mal Alors formulé. Hélène, je vais avoir une petite surprise pour toi et Erwan, je vais te demander d'envoyer la vidéo. Comme ça, vous allez avoir l'occasion déjà d'entendre Hélène chanter. Et c'est une petite surprise pour toi. Je m'appelle Hélène, je ne chante que des chansons que j'aime. Je m'appelle Hélène et je me tais quand on me fait de la peine. Puis je m'en sers pour le chanter sur scène. C'est tant pis ou tant mieux si ça gêne. Et même si ça fait pleurer les yeux pendant des semaines. Tu t'appelles Hélène, tu ne chantes que des chansons que tu aimes. Quand on te fait de la peine, c'est toujours pour le même problème. Tu t'en fous, tu en fais des poèmes. Et dans le fond, les cœurs sont tous les mêmes. Ils voudraient connaître une autre vie, vraiment sereine. Moi, je vous donne tout. Je voudrais tant qu'on me dise que la paix s'installe partout. Toi tu donnes tout. Je voudrais tant qu'on dise que la vie donne comme tu donnes. Quand tu donnes tout. Je m'appelle Hélène, je ne chante que des chansons que j'aime. Quand on me fait de la peine, c'est toujours pour le même problème. Moi je m'en fous, je vous en fais des poèmes. Et dans le fond, les cœurs sont tous les mêmes. Ils voudraient connaître une autre vie, vraiment sereine.
la laine. Toi tu donnes tout, des amours, des heures qui passent en dessous. Moi je vous donne tout, mes mots doux, mes visions de bonheur tout partout. Toi tu donnes tout, tes anges gardiens, tes visions de bonheur partout. Moi je vous donne tout, mes nuages où je vois de drôles de signes partout. Moi je vous donne tout, je voudrais tant qu'on me dise que la vie donne à tous de tout, que je vous donne tout. Alors voilà, Hélène, ça c'était un très bon souvenir Oh, qu'on c'est a une partagé. merveille, ouais. Et c'est une chanson que vous avez coécrite avec Ouais. Renaud Siri, bien sûr. Ouais. Et vous avez d'ailleurs qui était sur la vidéo, qui était Mais ton tu étais partenaire. avec nous. Mais j'étais là, T'étais j'étais avec derrière, nous pour j'étais pas veiller très au loin. grain. J'étais pas très loin. Tu as réalisé avec nous. Voilà. Et c'était donc une chanson que vous avez enregistrée il y a quelques années maintenant. Je crois que c'était 2005. Voilà, ça doit être par là, oui, à peu près. Alors, on va revenir au sujet des anges, mais maintenant, ça va être le moment de présenter Claude Alexis. Ça va être son moment. Voilà. Claude Alexis, on voit le mentaliste de notre Non, émission. ça je rectifie. Alors, Je ne suis pas du tout mentaliste, parce que mentaliste, si vous voulez, pour moi, c'est deviner dans la pensée des gens. ah, Alors que la voyance, si vous voulez, c'est quelque chose que l'on perçoit, où l'on a peut-être des images ou des flashs qui flashs, nous arrivent, oui. et on peut prévoir l'avenir. Qu'un mentaliste ne Tu peut es médium, tu Voilà. es voyant. Non, voyant, Alors, voyant tout simplement. Voyant Tu tout simplement, préfères parce ce que le terme. médium, Bon, alors, pour moi, il est en contact avec... On va dire qu'on avait pris mentaliste parce que certainement c'est un peu à la mode, voilà. Ouais. Mais on va garder voyant. alors. Oh, écoute, j'ai pas envie d'être à la mode. Non, d'accord, j'ai compris. Voyant. Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés, et je le remercie d'être là, un des voyants, j'ai bien dit voyant, préférés des Français. Claude Alexis, notre voyant, est avant tout un homme de tolérance et de compassion. Fortement médiatisé grâce à son don si spécial, invité régulièrement sur les plateaux de télé, Claude Alexis reste malgré tout empreint d'humilité et d'une certaine sagesse. Le faux. Quand il fait une prédiction, il ne veut surtout pas influencer le destin et chaque personne, à ses yeux, est belle et unique. Entre douceur et douleur, son sixième sens vient de son enfance où il commençait déjà à faire le lien avec l'invisible. Il a commencé sa carrière dans un prestigieux salon où, maîtrise de coiffure en poche, il rêvait de devenir celui avec lequel il a fait ses armes, si je puis m'exprimer ainsi, Jacques de Sange. Absolument. Et c'est grâce J'ai eu à cette ce chance dernier, j'ai eu cette chance de rencontrer ce grand monsieur, grand monsieur de la qui coiffure, était un grand monsieur de la coiffure et qui était un précurseur, hein, avant tout. un précurseur effectivement à Ouais. l'époque. Et il a eu de la chance d'avoir sa première épouse qui avait les moyens. Corinne. Oui, Voilà, qui avait les moyens et qui l'a lancé. qu'il a lancé, Et c'est voilà, et formidable. qu'il a lancé. Mais c'était un être exceptionnel. Avec également, je suis sûr, des dons. Des dons, bah, sûrement. Ouais, je suis sûr. En tout cas, il a bien senti les tiens, et c'est donc grâce à ce dernier que Claude a trouvé sa voie, car convaincu de son don exceptionnel, il l'a fortement encouragé à ouvrir son premier cabinet de consultation sans jamais l'avoir regretté. Non. Son chemin était celui du don dans les deux sens du terme. Adepte de ce qu'il appelle son nid et du silence, en pause chez lui, Claude Alexis a trouvé le temps d'écrire plusieurs livres, dont Incognito et L'avocate et le voyant, paru chez Michel Lafon, Mmh. ainsi que de sortir un coffret de Vous à moi chez le même éditeur.
Après toute une série de livres intitulés Le Grand Livre des Prédictions, qu'on retrouve tous les ans, il a aussi créé un jeu de cartes de vous à moi et l'oracle de Claude Alexis. Et comme si ça ne suffisait pas, une web télé, la chaîne LCV Voyance, où il officie aux côtés d'une équipe de choc. Intermédiaire entre deux mondes, il dit que son métier de médium est un cadeau du ciel. Il a encore sorti cette année un ouvrage, Que se passera-t-il en 2022 ? Et enfin pour 2023, il sort aux éditions Exergue son dernier livre. Que se passera-t-il en 2023 ? Tout un programme effectivement où l'on pourra apprendre pour chacun d'entre nous, signe par signe, ce qui va se passer dans cette année à venir. Sera-t-elle pleine de promesses ou de problèmes ? Vous en saurez plus aussi sur le futur du monde, car il en parle. En un mot, c'est certain, Claude Alexis est entouré de guides qui lui ont peut-être évité le pire et lui ont donné le meilleur. Oh, C'est à absolument. toi C'est maintenant, joli. Claude. Il est temps de te Bravo. laisser la parole. bravo, Patsy. Et c'est avec juste un prénom et une date de naissance que tu vas maintenant te concentrer sur une personne dont tu ignores tout, évidemment. Oui. Alors, d'habitude, moi, je travaille avec le prénom et la date de naissance, mais bon, j'ai quand même le son de la voix au bout Eh oui. à moi. Pour la première Voilà. Ou émission, sinon, j'ai une personne en face de moi. on a fait Donc, autre chose. j'ai une personne en face de moi. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Là, on m'a remis un papier avec le prénom d'une personne qui s'appelle Priscilla. Priscilla. Qui est née le 14 septembre 1989. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Voilà. Alors pour moi, par rapport à cette jeune femme, à travers sa date de naissance, je ressens il y a quelque chose avec un langage corporel au niveau du corps chez elle. Il y a, je la vois bouger, je la vois avec des gestes, je la vois avec enfin pas mal de. Il y a un côté, il y a une fibre très artistique qui ressort également. Il y a une fibre très artistique. Alors c'est également quelqu'un qui rentre dans des églises. Je rentre, mais pas pour du mauvais, hein. Oui. Pas pour du mauvais. Mais je vois rentrer dans une église comme s'il pouvait y avoir, si vous voulez, du chant avec, je sais pas, une chorale ou ce genre de choses. Et l'année 2023 serait une année quand même très très importante chez elle. Il y a des choses qui se mettent en place et il y a un contrat qui se signe et qui la porte par rapport à tout ce qu'elle a pu attendre jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, où elle fait les choses, mais elle n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir. Qu'elle devrait avoir. Et il y a aussi un changement d'habitation chez cette jeune femme. Il y a aussi un changement d'habitation. Et c'est une personne qui sera marquée par l'étranger. Une personne qui sera marquée par l'étranger. Après, au niveau de... là, l'écriture qui ressort, c'est qui a écrit en tous les cas le nom, le prénom. Cette personne, si vous voulez, jouera un rôle important pour elle. Il y a un rôle qui se joue par rapport à cette... voilà. Et ça peut être vous. Oui. Ça peut être vous. Et vous allez jouer un rôle important, si vous voulez, pour cette personne. Vous allez lui... Je sais pas, vous lui mettez un pied à l'étrier sur quelque chose de complètement nouveau. Sur quelque chose de complètement C'est nouveau. intéressant. Et Savoir. il y aura également un rapport avec des pages d'écriture. Il y a également des... Alors, ces écrits, c'est vous qui les ferez. Ah bon? Bon. C'est vous qui les ferez. Mais pour lui venir en aide. Mais D'accord. après, l'année 2023, c'est un peu l'année de la consécration. D'accord. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Eh Alors. bien, merci pour elle. Super. En tout cas, parce qu'elle vous écoute, évidemment, même si cette fois-ci, nous n'avons pas pu mettre en place l'appel téléphonique ou comment dire, la correspondance avec l'adresse mail. Enfin, de toute façon, c'est une personne que vous ne connaissez pas et que je connais, moi, mais que vous ne connaissez pas. Alors, Donc, du coup, est-ce qu'il y a un retour par rapport à ce que tu sais? Il y aura un retour, bien Non, mais sûr. est-ce que toi, par rapport à ce que tu sais, ça Je correspond? pense que oui, c'est assez juste parce qu'il y a de l'artistique évidemment chez cette personne, tout à fait, et même de la danse, oui. Donc je pense que c'est très juste. Après les écrits,
C'est à venir, sans doute. Oui, tout à fait. Les projets écrits, peut-être qu'elle peut les écrits, avoir. c'est à venir, mais en tous les cas, moi, je ressens beaucoup de gestuels. C'est pour ça que je ressens le côté corporel qui Voilà, parle eh bien, chez je elle. pense que, merci Claude, tu l'as en tout cas aiguillé sur les choses à venir. Alors, Priscilla, si vous nous entendez, Bravo, Claude. Elle si vous entend, entendez- mais elle ne peut Alors, pas si vous elle nous appeler. entend, Priscilla, il ne faut surtout pas qu'elle se décourage, parce qu'en tout cas, tout est à sa portée. Et elle sort d'un cycle également qui est quand même relativement difficile. Hein, Oui, et c'est vrai. qui, pour moi, elle sort de ce cycle, si vous voulez, qui date il y a à peu près 4 ans. Il y a à peu près 4 ans où on a l'impression que tout s'écroule pour elle. Vous voyez, c'est un peu le trou noir. Hein. Comme si elle tombait au fond du puits. Et là, petit à petit, il y a 9 marches, moi je dis, dans la vie. Oui. Il y a 9 marches. Et là, elle arrive à la 9e. Donc les 8 plus difficiles sont déjà derrière. Oh, Bon, c'est avec formidable. ça va lui faire C'est beau, plaisir, c'est beau. magnifique. Bravo. Merci Bravo. beaucoup pour cette analyse. Bravo. Alors, donc maintenant, nous allons accueillir, et je vais faire la présentation d'Annie Philippe, qui a déjà commencé à nous parler, puisque notre premier témoin de ces rendez-vous du mystère n'est autre qu'Annie Philippe. Mélanie Philippe, qui est avec nous ce soir, n'est pas la chanteuse pleine d'esprit et de drôlerie que vous retrouvez tous les 15 jours dans l'émission d'Issiri. Sur ce même plateau. Non, c'est derrière l'artiste de variété se cache une personnalité émouvante et attachante et qui va peut-être vous étonner. Tu vas donc ce soir, Annie, si tu veux bien, témoigner de ce que tu as vécu et nous dire en quelques mots ce que tu penses des anges. Tu as la parole. Ce que je pense des anges, bien sûr. J'y crois et recrois et recrois, mais je les appelle tout le temps pour qu'ils viennent essayer de me porter secours. Mais apparemment, je ne dois pas leur dire les mots qu'ils ont envie d'entendre. Alors, il y a quand même une chose bizarre qui m'est arrivée. Puis il y a plein de choses bizarres qui m'arrivent. Un jour, je vais faire mes courses. Et j'ai une commode dans mon entrée. Bon, je rentre, parce que des fois, souvent, je leur dis, je vous en prie, envoyez-moi un signe pour m'encourager, que je vais me sortir de la galère et tout ça. Et je rentre de mes courses, et j'ai une commode, et qu'est-ce que je vois dans le tiroir qui dépasse une plume? Alors, c'est quand même pas un oiseau qui est rentré chez moi, qui a pris Et on la voit une plume très et qui a belle dit plume, tiens, je la d'ailleurs. fous dans le tiroir. À l'image, elle est Alors, magnifique cette plume. Ça, on dirait vraiment Voilà, une plume d'ange. je l'ai photographiée Elle chez est moi. Très très belle. Je l'ai mis. Superbe. Et là, Très belle. et là, je me suis dit, j'étais vachement contente, j'ai pas eu peur. Je dis, ah bah alors ça veut dire que ça y est, je vais enfin, ils vont m'aider. Mais attends, mais c'est long. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pas possible. Alors, pour la garder, parce que j'ai pas voulu l'amener ce soir. Parce que je me suis dit, est-ce que elle va aimer que je l'emmène? Bah, tu vois, pour la montrer comme ça. Non. Alors, pour pas l'abîmer, je la mets dans un photophore sur ma table de nuit. Et quand je dîne avec mon plateau devant ma télévision, je lui dis, viens, allez, on dîne ensemble ce soir. C'est beau. Voilà. C'est très mignon. Voilà, et puis Très mignon. je lui ai montré les photos. Un jour, j'étais en colère parce que bon, il y a plein de choses horribles qui m'arrivent et tout. Alors je la regarde et je lui dis, oh, j'en ai marre, regarde, t'es rentré chez moi, je t'avais rien demandé, et puis je croyais en toi, et regarde où j'en suis, c'est horrible et tout. Et puis j'ai fait, bon, j'en ai marre, elle est un cas de cassée. Et puis d'un seul coup, elle est plus dans la timbale. Oh, je lui dis, merde quand même. Non, Oui, mais- elle s'était cassée. et je regarde. Oh, qu'est-ce que je la vois sur la moquette. Je me dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, bon, bah alors au lieu de me faire des trucs comme ça, sois concrète, enfin, envoie-moi des bonnes choses. Et puis là, j'avais pas eu le réflexe de la photographier par terre. Parce que quand même, hein, j'ai pas soufflé dessus pour qu'elle aille par terre sur ma moquette. Et qu'est-ce que j'ai fait un autre jour? Alors donc je fais, oh, je suis quand même contente de te voir que t'es pas partie. Je la remets dans le photophore et ma petite plume chérie. Et puis un jour elle recommence le même truc. Ah, je lui fais là,
Là, tu vas pas m'échapper. va pas le faire, là. J'ai pris mon téléphone et crac, je l'ai photographié. Ah, mais je te montrerai. Voilà. Ouais. C'est pour ça que là, franchement, et puis bon, un des trucs incroyables. Ah oui, Alors ça, c'est tu pour peux le ça, c'est qu'à raconter. chaque fois, je me dis, bon, allez, ça y est. Alors, des fois, je lui dis, alors tu vois, je suis en train de périr, et tu vas être contente si je mets fin à mes jours. Enfin, moi, je discute. Ah oui. Wow. Ah, mais non, mais je discute vachement parce que, quand même. Alors donc, un jour, j'apprends que l'ange, genre, il va s'occuper de tout le monde. Bah, je lui dis, bah alors je comprends pourquoi tu n'as pas le temps de t'occuper de moi. Non, mais attends. Alors Oui, c'est mais pour ça. il y a un ange pour non. personne. Il y a un ange Mais moi, pour chaque je- personne. Non, Même trois, mais dit Hélène attends. Guibaro. Franchement, en ce moment, un soir, je vais dîner avec un ami, il n'y a pas longtemps, et je rentre chez moi, et qu'est-ce que j'entends? Beaucoup de l'eau qui coule. Alors je fais, ah bah tiens, il pleut. Bon, il était 2h du matin, hein. Et non, j'arrive dans ma salle de bain, c'est l'eau du robinet qui coulait. Alors quand même, je suis quand même pas tarée. Une fois que je me suis lavé les cheveux, je baisse le truc. Et puis là, hein, tu m'es témoin, je t'ai montré la photo. Absolu. Dernièrement, Absolument. je me lève dans mon lit, il est vers 23h. Bon. Puis d'un seul coup, je vois ma clé, une clé qui me sert de partout, se décrocher de mon porte-clés et puis d'être sur la fameuse commode. Alors, hein? Alors j'ai dit, bon, il serait temps qu'il me sorte de la merde quand même. Hein. Bon, c'est tout. Alors j'ai vu le Circuler, y a rien à porte-clés. voir. Ça a une signification. Absolument, C'est quoi, surtout alors une clé. C'est une Oui, mais alors pourquoi il me laisse là, au bord du gouffre? Qui est qui est sur votre porte-clés. Oui. D'accord. Donc elle est attachée, elle ne bouge Ah, pas. bon, c'est impossible, Voilà. oui. Et voilà. On vous la porte, si vous voulez, sur votre table de nuit. Oui. D'accord. Oui. Donc c'est bien pour ouvrir quelque chose. C'est bien pour ouvrir quelque Mais chose. qui me dit, je veux l'ouvrir tout de suite. Oui, moi. non, mais c'est peut-être Mais quoi? l'ouverture sur quelque chose de complètement nouveau pour vous, peut-être le redémarrage d'une Mais carrière. alors là, peut-être le il est temps redémarrage parce de- qu'il me reste pas beaucoup de jours. Hein. Mais oh. Mais si, Non, moi je rigole pas là. En non, tout mais cas, moi, je le rigole pas non plus, porte-clés. mais vous allez devenir comme Jeanne Calment, vous inquiétez Il est en pas. train de te faire une prédiction là. Hein. Il est en train de te faire une prédiction gratuite. Hein. Après, je vous montrerai les photos quand même. Oui, hein. non, mais je vous dis, cette clé, si elle s'est détachée, c'est pas pour Mais elle quelque peut pas se détacher parce que le porte-clés, il est. J'ai vu le mais moi, je porte-clés. moi, hein. je l'ai pas C'est vu un se détacher, c'est porte-clés. vous qui nous dites que Mais la clé la s'est clé ne pouvait détachée. pas donc- se- Comment Comment vous c'est tout expliquez, seul, hein, comment vous expliquez expliquez que c'est des clés que je laisse sur ma porte puisque c'est et que d'un seul coup cette clé qui me sert à ouvrir de partout les meubles et d'un seul coup elle se retrouve détachée du porte-clés qui est impossible à détacher. Ben oui, mais c'est un signe, on vous envoie un signe. C'est intéressant quelque parce que part. c'est une clé qui ouvre tout. Tout, oui. Oui, Oui. c'est la clé qui ouvre tout. Oui. Voilà, Bon, et c'est donc beau. vous avez Quand- la Un clé signe. sur votre commode qui ouvre tout. Oui, alors qu'est-ce que Donc je dois ça veut faire? dire Commande, que tout va elle a dit s'ouvrir. sur Il votre- suffit va simplement de mettre la clé. s'ouvrir, C'est et un voilà, bon il faut- signe. Mais oui, mais Donc il y a une action à faire. C'est C'est la- un oui, bon mais quoi? signe. Dans Eh quel ben. trou? Pour trouver. Moi, je veux bien. Hein. Si. C'est à votre Tiens, bonheur avant regarde. tout. Alors, est-ce que vous croyez qu'une clé comme ça, voilà, c'est celle-là, Oui. hein, déjà pour qu'elle se détache du porte-clés, Oui, il en faut. Oui. hein, et d'un seul coup, elle se retrouve sur mon meuble. Alors, moi, ça m'a fait même pas peur. Je dis, bon, maintenant, arrêtez, on joue plus là quand même, ça m'amuse pas. Alors, même si elle est émouvante, elle est toujours dans la drôlerie, hein, Annie Philippe, évidemment. Et pourtant, hein, Dieu sait si Mais ma oui. situation Mais en tout cas, est très grave. elle a Voilà. de bons Donc, c'est pour signes. ça, Elle a de bons signes. Les anges, je leur parle tous les jours. Je vous En dis, fait, je fais. un ange ne peut bouger, ne peut agir que quand on bouge. Il nous voit un peu comme des petites boules roses. Non, ça alors là, c'est pas vrai. Là, Et- non. Et en fait, il faut qu'à Il un faut moment être donné, très on positif. ose aller de l'avant parce Mais j'ai que pas arrêté d'aller de l'avant. ils Non, nous non. considèrent comme des Mais c'est boules de ça. flipper. Oh bah d'accord, alors tu joues avec moi, je suis sur le point de mourir. Alors bravo, joue encore. alors, Heureusement que tu n'es pas sur le point de mourir. Mais si, mais Et on si. va revenir, je Bon, crois, aux anges en général. Bon, mais je vais quand en même, tout cas, merci pour ton témoignage Oui, parce et que- pour cette belle plume et cette belle histoire. Moi, j'ai Et je plein crois d'histoires quand même rigolotes que avec les anges. tu
tu avais quand même aussi une autre histoire et tu vas quand Bon. même finir là-dessus. Quand même, l'ange C'est qui m'a ton sauvée. qui t'a aussi empêché de te faire très Oui. mal à un œil récemment. Il y a 2 semaines, je vais dans mon jardin d'hiver. Ça fait très chic quand même. Comme ça, on voit que je suis dans la merde, mais chiquement, tu vois. Et donc, je vais pour une plante, je veux un peu la déplacer parce que je voulais la tourner. Et je me penche. Et bien sûr, j'ai pas vu qu'il y avait une tige qui sortait. Et d'un Aïe, seul aïe, coup, la tige, elle me, voilà, à 1 Elle passe à centimètre. quelques centimètres. Elle me rentrait même dans pas l'œil. de Et là, l'œil, j'ai ouais. dit, oh merci petit Et ange, ton quand ange même, t'es était là. sympa. Ah ben oui, heureusement. Mais heureusement, c'est pour ça Mais que oui. je comprends pas. Ils regardent. Je suis dans une mer de noir et eux sont là. Allez, Annie, hein, t'inquiète pas, on est là. Bah si, c'est temps de s'inquiéter quand même. Hein. Alors je pense qu'il va falloir que tu lises le livre de Hélène Kibaro Oui, sur la mais parole créatrice. Franchement, Hélène. Ça hein, va tu comprends ça va quand t'apporter même des mon état choses. d'esprit. Il faut que tu C'est lises. marrant qu'on parce peut que tu as parlé des plumes et moi, Oui, ah bah non, hier... elle s'est invitée Oui, chez j'ai moi. bien hein. compris, Voilà. mais tu sais, j'ai créé un groupe WhatsApp avec toutes les étudiantes et étudiants de mes cours sur la puissance de la parole, Ouais. qui s'appelle parolecréatrice.com. C'est tout neuf, Oui, hein, c'est une nouvelle oui. plateforme. Et elles parlent entre elles. Et moi, tous les matins, je regarde les miracles qui se sont produits. Et avant-hier, donc une disait qu'est-ce que ça veut dire, j'ai trouvé une plume blanche, et l'autre a dit oui, mais moi j'ai trouvé une plume marron, et du coup elles ont mis, c'est parce qu'elles ont cherché les significations. Donc chaque plume a une signification de message angélique. Et alors j'ai la trouvé plume ça merveilleux. blanche. Alors la- c'est très intéressant. Est-ce La qu'on plume peut la- blanche, Elle est à magnifique. côté, il s'en occupe. Est-ce qu'on peut la revoir, Elle ma est, elle est ah, magnifique voilà. cette C'est plume. joli, hein. Hein, Alors, c'est je vais le te renouveau, raconter hein. un message Renouveau. que j'ai eu en allant à un baptême. C'était un pasteur qui racontait que les anges sont une armée Oui. Ah oui. de la lumière. Ouais, mais non, mais ça que de m'énerve, l'autre ça. côté, non. Et il raconte d'après la Bible, parce qu'il y a une histoire dans la Oui. Bible, un mec qui Message. était, il râlait comme toi. Mais pourquoi? J'ai demandé Oui. et tout, ça fait 70 mais attends. jours Ah, que bah, moi, ça fait j'attends. plus que ça, hein, franchement. j'en Attention peux parce plus, que les etc. anges déchus allaient aussi Est-ce que je peux beaucoup. ouvrir hein. Attends, mon pâtis, je peux Tiralé. ouvrir mon téléphone pour montrer? Non, mais je pense que là, ça va peut-être Alors, pas donc, être la peine. l'ange lui Après, dit, je veux de quand même temps en temps, Oui, montrer. oui, tu feras voir. de temps en après. temps, on ne peut pas agir tout de suite parce qu'il y a d'autres choses à régler. On va Il y a t'attendre des de mourir combats 40 fois. autres qu'on est Oh, en train de oui, régler oui, ça, et je on suis arrive. bien d'accord. sûr, bien Il y a Et on tellement arrive de- quand même. Pour ça, des fois, Ce même, n'est je leur pas dis, de ah, mais ta je ne faute. mérite pas parce qu'il y a tellement de Non, gens alors voilà. miséreux. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a, On avec mérite tout ce tous. qu'on voit... On méritait tous. oui, mais quand même, bon, je dis, bon, je suis peut-être Alors. la dernière à sauver, mais quand même, bon, là, il est Est-ce temps... que j'aimerais bien Mais- vous poser la question, Claude, Angélique, vous pouvez comprendre que je peux être un peu Bien énervée, sûr. non? Hélène, est-ce que, à votre avis, les anges ont 2 ailes, Ah. comme on les représente dans ces tableaux, Alors moi, j'en ces ai vu figures un une allégoriques, fois. Fan qui m'a offert ce bijou. Magnifique. J'en ai vu un une fois en songe. Magnifique. en songe. Oui, en songe, c'est-à-dire je ne dormais pas. J'étais très très détendue et je croyais pas du tout aux anges. Alors, ça me passait vraiment dessus. Pour moi, c'était une belle légende comme les contes de fées. Enfin voilà. Et donc à un moment donné, je vois une petite plume. Et puis la plume, elle était ébouriffée. Puis je vois un espèce de zoom arrière comme ça, un zoom qui s'arrête. Je me dis tiens, une aile d'oiseau. Dans ma tête, hein, en même temps, je me dis pourquoi je vois ça. Et ça se recule. Je fais une énorme aile qui part de l'omoplate de quelqu'un et qui va et la pointe arrive au niveau du tendon d'Achille. Et je fais oh, une aile d'ange, mais dans ma tête. Et puis je me dis mais c'est quoi? Et enfin je vous raconte pas tout. C'était mais, un rêve initiatique, ça. C'était un rêve. un songe. Un songe, c'est très particulier. Tu ne dors pas. Ah, tu ne dormais pas. Tu ne c'était dors un pas. songe. Tu es vois, très mais tu très vois. détendu. D'accord. Et ça s'est imposé à moi. Et à un moment donné, je regarde et c'était un ange qui fait la main sur le cœur et qui regardait le cœur sacré de Jésus qui brillait dans la nuit, un vrai cœur. Donc c'était un peu bizarre. Et puis il avait un bouclier, une lance, une coupe au bol. Et il était comme ça. Et comme j'avais une amie qui était médium et qui avait des problèmes de cœur, je me suis dit bon bah c'est peut-être qu'elle va bien. Et puis j'en parle à personne. En plus on était un 1er avril, c'était en 97. Je me dis j'ai vu un ange, c'est un peu bizarre. Et je n'en parle qu'1 an après à mon frère.
Et il me dit, c'était Saint-Michel. Je fais, comment tu sais ça? Il me dit, bah regarde. Et je me retourne et c'était place Saint-Michel. Il y avait le bouclier. super. tout ça, Il y avait le bien Tu sûr. étais plein Saint-Michel. Voilà. Et tu sais que j'ai lu que, en fait, un ange est apparu au centurion romain, qui était donc près de Jésus sur la croix, et comme un personnage aux vêtements splendides, lumineux. C'est peut-être cet ange que tu as vu. Écoute, tu as- je saurais pas tu te as dire. Je sais qu'il Vu regardait. une scène, Il peut-être. regardait, il avait la main sur le cœur et il regardait le cœur sacré de Jésus. Donc moi j'ai cru que c'était pour mon ami. Et en fait, peu de temps après, enfin quelques années après, je suis allée voir en séminaire Rhonda Herman, spécialiste de l'archange Saint-Michel. Et j'ai ressenti exactement la même énergie, parce qu'au début je me suis dit, bon, elle est bien gentille. Et j'arrive pour la dédicace en disant, moi, super, s'il vous plaît, dédicacez-moi votre Oui. livre. Et alors, je lui fais, mais vous savez, j'ai vu Saint-Michel et tout ça. Enfin, pour moi, c'était merveilleux. Elle me répond pas, elle se tourne vers quelqu'un, elle fait, oh, il apparaît à tout le monde maintenant. Ah bah d'accord. Oh, genre, ça c'est très drôle. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de rigoler un peu. Bah, merci Annie d'avoir apporté Ouais, tes témoignages. Excusez-moi de me mettre un peu emportée, mais bon. Et maintenant, non, il n'y a pas de Elle problème. m'a Tu as porté la paix. exprimé ce que tu avais envie de dire. On est libre Ah oui, ici. vous me connaissez. hein. En revanche, maintenant, nous allons continuer, bien sûr, le sujet des anges et nous allons parler avec Angélique. Ah. Alors, je vais quand même faire une petite Angélique. présentation pour La Angélique. marquise des anges. C'est le Oui. moment de J'aurais vous pu être la présenter marquise des anges. Angélique. Déjà, rien qu'en prononçant son prénom, on comprend que les anges sont là, bien présents autour d'elle. Astrologue, clairvoyante, journaliste et brillante animatrice sur IDFM où elle présente de main de maître, je le dis, l'émission Étincelle, Angélique a un parcours atypique. Après un bac musique, elle obtient le diplôme de l'école du Louvre et une licence de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Et pourtant, dit-elle modestement quand on la félicite, Oui. comme je l'ai fait, elle n'a pas toujours été bonne élève. Quand elle écoutait Jean-Michel Jarre dans sa chambre Oui. pendant des heures. Besoin d'oxygène, sûrement. Oui, c'était ça, oui. Bravo. Et Fatih. qu'elle rêvait comme toutes les jeunes filles de son âge. Oui, mais toutes ne connaissaient pas d'avance les sujets du bac. Oui. Alors je vous rassure tout de suite, non, elle n'a pas triché et n'avait pas non plus un indicateur, mais c'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était médium. En devinant parfaitement ce qui allait arriver. Et depuis cette époque, Angélique est restée branchée. Oh. On la retrouve au fil des années à François, où elle a réussi à se glisser avec ses ailes d'ange, comme journaliste attachée à la culture et au spectacle. Elle écrit aussi des horoscopes, en plus de ses articles, et elle met enfin le pied à l'étrier de l'astrologie, car Angélique est avant tout astrologue depuis plus de 25 ans. Ouverte au monde et aux autres, elle peut parler de tout et s'intéresse à tout, curieuse de nature. Ouais. C'est une personnalité attachante, souvent mise à l'honneur dans les médias. Elle est l'auteure de mon agenda astrologique 2022. Je vous présenterai tout à l'heure tous les livres que l'on peut encore se procurer, sortis chez Exergue. Elle publiera d'ailleurs bientôt un manuel d'astrologie spirituelle, ceci pour le second semestre 2023, cette fois chez le Lotus et l'éléphant. Et comme c'est une travailleuse acharnée, elle prépare également 365 jours de sagesse angélique qui restent à signer. Avec elle, la magie opère tout de suite. Quand elle commence à parler, on l'écoute. Le timbre de sa voix et son sourire omniprésent sont autant de qualités qui m'ont donné envie de lui demander de nous rejoindre. Je vais rougir. Elle est là et je l'en remercie et je lui passe la parole pour sa chronique astro. Oh, comme c'est bien dit. Oh, vraiment. C'est digne de Renaud Siri, ça, hein? Et oui, mais c'est pourtant Patricia qui a écrit. Je remets les pendules à l'heure. On t'écoute. Merci Angélique. beaucoup, ça me touche. Ça me touche. Mais c'est C'est la sincère. première fois que j'entends parler de moi comme ça, donc ça surprend. Je ne dis que des choses sincères. Alors, ce que je propose pour l'astrologie, alors bon, je suis passionnée de tout, ça, voilà, c'est vrai. Tout m'intéresse, mais aussi les gens m'intéressent.
j'aime les gens et j'aime aussi comprendre. Et j'ai découvert un peu l'astrologie par hasard. J'ai rencontré ma prof d'astro dans le métro. Et en fait, c'est mon frère qui m'a envoyé mes 2 bouquins d'astro. Après un chagrin d'amour, il me dit « Attends, tu vas voir ». Et en fait, c'est lui qui est à l'origine de... Ah bon? Oui, parce C'est que ton frère. j'ai commencé à lire et il y en a un, c'était l'ABC de l'astrologie, j'ai mis de côté. Et l'autre, j'ai ri. J'ai ri, il me dit tu vas comprendre pourquoi tu as rompu avec un scorpion. Et j'ai ri et après j'ai regardé mon signe, puis je me suis dit mais c'est génial ce truc. et voilà, et en fait après j'ai appris une grammaire. C'est une grammaire en fait, ça s'apprend. Et après j'étais curieuse, j'ai fait des tests et voilà, je vous passe le détail. Et donc je me suis intéressée à la nouvelle lune. Là, ce qui nous intéresse... Tu vas nous parler de ça ce soir parce Oui. que c'est la période là. On est En dedans. fait, on l'a eu le 25 septembre. Donc, il faut savoir que 2 fois par mois, enfin, on a la nouvelle lune qui initie les choses et qui nous amène à la pleine lune. Et la pleine lune, c'est un peu la récolte, hein, les fruits. Donc, je me suis intéressée parce que cette période, comme vous l'avez si bien dit, ma chère Annie, elle est compliquée. Elle est C'est merveilleuse. compliqué pour tout le monde. Et je crois. compliqué, c'est collectif. Mais on a le choix de diriger consciemment son énergie. Et c'est à ce moment-là, c'est là où Hélène Kibaro va intervenir en étant dans la parole créatrice. Puisqu'on va décider consciemment de créer sa vie, même si on a des blocages. Et ces blocages, ils sont bien indiqués justement dans cette nouvelle lune du 25 septembre. Alors vous allez dire, oui, mais on est le 28, d'accord. On va pas Mais- chipoter quand même. Hein. Oui, Il à faut quelques savoir jours que près, ça ça- n'a pas changé grand-chose. Ça donne un impact pour les 15 jours qui viennent. Et je suis allée vous réfléchir là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est que sur cette nouvelle lune, alors j'en ai écrit des tonnes, mais à les relire après, c'est pas Tu as le possible. temps. Ah bon, d'accord. Tu as le temps. Elle est très importante parce que c'est une nouvelle lune qui a lieu en balance. Et la balance, on pourrait se dire, bon, bah, c'est le 7e signe, c'est la 7e maison par correspondance, c'est-à-dire les autres, le couple, les relations, les associations, les ententes. Par exemple, là, notre réunion, elle correspond vraiment à cette nouvelle lune en balance. On est un groupe, une association qui transmet quelque chose. On est dans la paix, on est dans l'harmonie, on est dans la justesse. Pour l'instant. C'est la justesse. On essaie en tout cas. En tout cas, on Bien essaye sûr, de on transmettre essaie. cette émotion. Et il faut savoir que c'est en même temps Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le début de la C'est la de nouvelle année, lune. c'est le nouvel an juif. C'est le nouvel an juif, c'est-à-dire la nouvelle lune qui arrive dans le signe de la balance. Et c'est le début, effectivement, de l'année juive au niveau lunaire, au niveau du calendrier lunaire. Oui, ils sont toujours en avance. Pour le soleil, c'est le 31, enfin c'est le 1er janvier. Et donc, on a 3 mois de décalage entre les deux. Donc, c'est très important parce que ça marque un nouveau cycle de 12 mois. Très important. Ah oui, on repart pour un an là. Là, on est reparti pour les 6 premiers mois du calendrier D'accord. qui vont du bélier à la vierge, même si c'était en balance. Les 6 premiers mois, c'est donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. C'est les 6 premières maisons. Donc, on va être dans quelque chose qui va être extraverti. On va être masculin, on va être dans l'action, on va semer, on va planter. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a le chemin de vie, ce qu'on appelle le nœud nord, ce qu'on doit développer. Il est en taureau, qui est un signe où on va labourer, on va prendre le temps, on va faire les semailles. C'est le paysan qui va creuser son sillon. On n'a jamais dit que c'était facile d'aller tracer des sillons, planter les graines. Je par suis tous le les temps. paysan ce soir. hein. Je trace les sillons. Non, mais Donc tu sèmes une je nouvelle sais, émission. voilà. Oui, Ça Et paraît je creuse un peu. assez logique. et avec réussite, ma Et chère. les 6 Merci. mois prochains sont on va prendre Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on va être dans quelque chose qui va être plus féminin. On va être plus dans l'introspection. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment, ma chère Annie? C'est que on a Mars qui est dans le signe du Bélier. Alors, je sais pas dans le signe du Gémeaux que je raconte maintenant. Mars, c'est le maître du Bélier. Il est dans le signe du Gémeaux. Vous êtes de quel signe? Sagittaire. Vous êtes Sagittaire. Donc, Ascendant cancer.
Voilà, horreur. donc on a les lunes noires en Cancer. On va pas se disperser. Mars, Ouais. c'est aussi une planète qui est maléfique. Et elle est en Merci. aspect difficile. Merci, sympa. Bisous à toi, si t'entends. C'est hein. pour tout le monde. C'est pour tout Ah le non, mais monde. si tu entends, Oui, oui. tu vois. Elle est en aspect difficile Écoute, justement avec le ça va signe de la jusque-là. balance. C'était la parole à ne pas dire. Ne la coupe pas, tu vas la Mais non, trouver. mais Non, on il y peut a pas des du bonnes tout. choses. C'est d'abord Elle ce me qui parle. parle. Attends, les bonnes choses, elles arrivent. Tu lâches. Alors, ce que j'adore quand je dis des choses, les gens retiennent d'abord ce qui est négatif. Oui, oui, non, mais pas là, les mais choses c'est très tout positives. Non, mais il va y avoir des choses mais positives. ça va aller, Écoute, ça ça va va aller. Faut bien que venir. j'explique pourquoi ça va pas. Écoute, ça va Ah, mais venir. ça fait longtemps. Voilà. Alors, Alors, quand on sait- vas-y, tu plus que ça. continue. mais quand Continue, on sait pourquoi, Angélique. c'est Bah on non, sait pourquoi, moi, au moins, ah c'est non, rassurant, ah non, je ah non. trouve. Oui, si, c'est savoir Alors, pourquoi Mars, ça, c'est ça la aide. précipitation, Ça aide beaucoup. Je veux tout de suite, quoi. Non, mais moi, c'est pas possible. Je leur demande. Ils me donnent rien. Ça fait des années que je fais un truc. Non, ça marche pas. Je rencontre Dominique Mais ça va Besniard, venir. Elle est en train de te dire grâce que à ça lui, va je fais un venir. livre. C'est le meilleur au Cherche Midi. J'aurais pu être la marquise des anges. Et ben la marquise, elle est dans la merde, la marquise. Voilà. Bon, alors attention à la Alors, parole créatrice. continue. Oui, oui. Bon. Il y a- Dominique, donc, si on parle de paroles créatrices, il y en a une que Hélène c'est la Kibaro va vérité. sûrement beaucoup aimer. C'est quand on dit, quand on sait qu'il y a plusieurs espaces-temps, c'est je choisis de vivre dans la trame temporelle la plus lumineuse pour moi dès à présent. Ah, elle Ah est oui, jolie, ça te c'est parle, joli. Hélène. Hein. Très Et c'est joli. très beau. Ouais, on applaudit ce que tu Moi, viens je de dois dire. passer à travers la trame, hein, parce que. Ceci, je te l'ai volé. Ben Et oui. alors, allez, attends, Je la partage. Allez-y il y gaiement. a des droits dites-le. d'auteur, attention. Dites-le. Peux-tu la Elle vient de répéter Sylvain La Tidlos, trame, pas c'est moi qui l'ai joli, inventé. c'est C'est très joli. beau. C'est Oui, très beau. il y a différents temps et selon notre état de conscience, on va actualiser la merde ou la lumière. Ah oui, bah alors là, j'arrive pas à reprends- actualiser quand même, hein, je te signale. hein. On Alors, ça parle peut être cru aussi ce soir. Hein. Comment on va Non, mais on parle la diriger vérité, c'est ça. consciemment son énergie vers quelque chose qui va être constructif au milieu d'un espèce de chaos général. Mars est en aspect difficile en ce moment avec Neptune en Poisson. Neptune, c'est le flou quand c'est mal aspecté. Quand c'est bien aspecté, c'est l'inspiration, ça va être l'intuition. Par exemple, l'ange de Claude. de Claude, merci. L'ange, j'étais en train d'essayer de me rappeler le nom de l'ange. L'ange de Claude va gérer Neptune, qui est le maître du poisson. Et donc, on a bien l'empathie, l'intuition, la compassion, toutes les valeurs qu'il véhicule. Et on a aussi Mars, je crois, qui est aussi le chef d'entreprise. Et Donc mon là, ange alors, qu'est-ce qu'il faut? je regarde après, Oui, je- promis. On Non, fera non. ça On fera ça après. Mais Je veux pas de hors- mauvaises hors nouvelles. antenne. je vais Merci. regarder en détail, c'est sûr. Hors Je ne vais pas antenne. laisser un défi comme ça. Donc j'en étais où? Oui, Mars Oui. est un aspect donc difficile avec Neptune, ce qui veut dire que c'est le flou. Ça veut dire qu'on va être peut-être dans une illusion de quelque chose qu'on aimerait avoir, qui serait juste pour nous, mais qu'on pense être juste pour nous, mais qui ne l'est pas par rapport à ce que nous avons comme chemin de vie et ce que nous devons réaliser. Donc dans ces cas-là, les anges sont hyper cool là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à respecter votre cahier des charges de départ qui est indiqué dans le thème. Sauf si vous avez compris des choses et à ce moment-là, vous pouvez choisir un autre chemin ou prendre un autre angle de vue et à ce moment-là, les anges vont vous dérouler le tapis rouge du Festival de Cannes et à C'est ce moment-là, quand, ce sera ça beaucoup plus facile. Ce sera comme Hélène Kibaro, quand elle a eu comme ça toutes ces rencontres, c'est parce qu'elle était dans son chemin. Ah oui, mais comment le savoir? Et ben, ça se voit avec l'astrologie. Voilà. C'est le thème astral en Oui, fait aussi. dans le thème astral de C'est la une personne grammaire, on qui voit bien qui permet. quand ça bloque, on essaye de comprendre pourquoi. Et Mars s'est mis en aspect difficile justement avec cette nouvelle lune qui est une conjonction, enfin donc la lune et le soleil côte à côte, mais juste à côté on avait Vénus et Mercure. Vénus c'est l'amour. Mercure c'est la communication. Or Mercure nous fait des facéties régulièrement, peut-être 3 fois par an, il recule. On appelle ça rétrograder, comme les voitures qui reculent, elles rétrogradent. Et donc l'énergie de Mercure, au lieu d'arriver sur l'extérieur, elle va être intériorisée.
Et donc, on a toute une richesse qui n'arrive pas à s'exprimer. Et ça va nous donner des histoires comme les malentendus. Il va falloir réfléchir quand on va signer des contrats. Il faut s'occuper de mettre à plat son administratif. C'est pas forcément négatif. C'est qu'on est obligé de refaire quelque chose qui n'a pas été fini. Et il vaut mieux le finir de la manière la plus sereine possible pour ensuite passer à la suite. C'est une opportunité. Et Mercure va nous mettre le nez dedans pour qu'on sorte en fait la poussière qui est sous le tapis pour justement pouvoir passer l'aspirateur. En gros, c'est à peu près ça. Et ça s'adresse à tout le monde. Ça, pour c'est le tout le moment. monde. C'est Et tout le alors, monde dans cette bonne période. nouvelle, ça s'arrête le 3 octobre. Oh bah c'est bientôt le Donc, 3 octobre. Par contre, Mars va rester dans le signe du Gémeaux jusqu'au 25 mars 2023. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y est depuis le 20 août. Or, normalement, il passe 4 semaines dans un signe et là, il va rester presque 6 ou 7 mois. Donc, ça va nous demander d'être dans la gestion de l'information avec de l'énergie. Il va falloir canaliser son énergie et être dans une bonne communication. Mais aussi, comme il est en aspect un peu difficile avec Neptune et que c'est les virus, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont... Parce que le Gémeaux, c'est le signe des poumons. Donc, il peut y avoir des attaques au niveau des poumons, donc pneumonie. Donc, attention, restez couverts, attention aux virus, tout ça. Et on va voir que ça va prendre de l'ampleur. Et comme on sait qu'en ce moment, il y a un aspect un peu compliqué entre le Verseau, qui est la liberté, qui est Uranus, qui symbolise qui est le maître du Verseau, qui est la liberté, en aspect difficile avec Saturne, qui bloque, qui restreint pour obliger à se renforcer intérieurement, et il est dans le signe du Verseau. Donc le signe de la liberté est en mauvais aspect avec celui qui nous pose le temps. Et ça nous donne quoi? Une restriction pour la 3e ou 4e fois. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un pass parce qu'il y a une montée de retour pneumonie. du virus. Alors est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est pneumonie parce que les gens sont à 19 degrés, il n'y a pas de chauffage? Oui, ça c'est sûr. Attention, moi Ça je va vous pas aider dis, les mettez le choses. chauffage. Ah, bah, C'est pas le oui, moment. quand on peut. Moi, Quand je le on mets, en tout cas. C'est pas le moment quand on voit des aspects pareils. C'est sûr. de Non, dire mais c'est... qu'il faut passer à Tout 19 à fait. degrés. Ça Moi, se trouve, 19 degrés, chez je eux, pèse ça de se 3. trouve, ils mettent Mais c'est certain, on en est tous là. Mais le problème, Non, mais attends. Moi, je c'est que préfère dans payer un peu les plus cher. immeubles, on ne décide pas Oui. C'est vrai. pour mettre le chauffage. Sauf si tu Donc, as... effectivement, il faut donc faire attention dans cette période. Il faut se couvrir un petit peu Ou plus parce prendre l'huile qu'apparemment, essentielle a magique des qui s'appelle risques. le niaouli. Alors, Hein voilà, le oui, niaouli ou le est formidable. Ravitsara, ou Voilà. le tit Alors, tree, tout pour moi, c'est ça a été excellent. le niaouli parce Ça aide que à quand il y a eu la combattre les grosse virus. épidémie, moi, je mettais parce que c'est un puissant Oui. antivirus. Oui. Moi, je mettais 2 gouttes dans la gorge. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Je sortais partout et je n'ai rien attrapé. Merci Je- les anges. Oui, Alors, je l'ai mais- dit, Annie est notre ange gardien ce soir parce oui. que du coup, elle nous apprend des choses. Ouais, et alors, justement, jusqu'au jour où j'ai fait 2 fois l'émission, enfin, j'avais fait plus, mais où j'ai oublié de prendre mon niaouli. Je te dis pas que ce soir, voilà. Et j'ai attrapé le corona. Mais c'était très, enfin, voilà. Alors, Mais je vous conseille Niaouli, retenez, huile essentielle c'est que un- vous trouvez c'est en un pharmacie. puissant. Alors, Oui. Ah non, mais maintenant, franchement, On non, va non, mais dans certains, Oui, c'est la mais- fleur moi je peux d'oranger dire en que fait aussi. je suis Voilà. passée au travers incroyable. On hein. va revenir à ton. Oui, à donc tes- la nouvelle lune, c'est ta quoi? chronique. C'est la lune qui n'est pas du tout éclairée par le soleil, parce Ah. qu'elle se trouve positionnée entre le soleil et la Terre. C'est une sorte d'éclipse. Et Angélique, Ah, c'est une excuse-moi, sorte quand d'éclipse. on voit une demi-lune rousse, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, parce que je suis pas astronome. Ah non, Ça- non, ah bon d'accord, oui, mais ça aurait Je pu... pourrais l'être, mais non, j'en suis pas C'est là. comme tu me disais tout à l'heure, ce qui t'intéresse, c'est l'interprétation. Exactement. Hein, Oui, donc oui, c'est oui, bien l'astrologie sûr. Oui, c'est Après, il y en a vrai. beaucoup pure. qui sont plus calés que moi sur tous ces détails techniques, Non, mais c'est- mais c'est pas ma partie et c'est Voilà. pas ce que je revendique. Non, mais c'est Moi, parce ce que qui c'est m'intéresse, comme c'est ça. de comprendre en fait. Voilà, elle fait déjà beaucoup de choses, donc je Oui. pense que tu peux continuer ta chronique. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on a des aspects absolument magnifiques dans le signe du Cancer, ce qui est justement, je te tutoie, ton Vous- ascendant, c'est plus simple. parce C'est que mon sinon, je m'en vais. ascendant. C'est Oh ton là là. ascendant, On se c'est le tutoie mien tous aussi. ici. Ouais, Et ça il m'a faut empêché savoir d'avancer que dans la vie. on ça. a les lunes noires
qui sont actuellement positionnés dans le signe du Cancer jusqu'au 5 décembre. C'est qu'un bout de soleil. Oui, Et donc- les lunes noires, c'est pas forcément négatif, c'est un point fictif sur le trajet de la ligne et ça nous ouvre sur nos vies passées. Ça nous ouvre sur notre karma. Alors ça peut être bon ou mauvais selon les aspects astrologiques. Et merveilleusement, ça fait un très 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 bel aspect avec le nœud sud qui correspond au passé. Justement. Donc, on a un indicateur de karmique qui correspond au passé, en bon aspect avec le nœud sud qui correspond au passé, qui est dans le signe du Scorpion, qui nous ramène tout le côté positif pour les signes du Cancer, mais ça va toucher aussi les familles, la gastronomie. Donc, ça m'étonnerait pas que, par exemple, les restaurateurs, c'est la gastronomie, c'est la lune aussi, c'est le Cancer. Donc, de nouveau, j'allais dire, puissent recruter ou en tout cas travailler ou Et là, reprendre ça du touche, service. ce que tu dis, ça touche toujours tous les signes, là Ça ou- touche tous les Tous signes. les signes. Donc, le signe du Cancer va, comme il y a cet amas de, enfin, il y a les lunes noires, elles sont en bon aspect avec Neptune qui est l'inspiration, le rêve, l'intuition. C'est comment on va rêver, comment on va être créateur ou créatrice de sa vie, comment on va suivre son intuition, comment on va méditer en musique, par exemple. Est-ce qu'on peut se libérer justement à ce moment-là un Oui. peu de son karma, Oui. de choses lourdes du passé? Tout à fait, parce qu'il y a un carré à Chiron. Alors, ça veut dire que la souffrance, c'est ça que tu vis en ce moment. Chiron, c'est la souffrance, il est en bélier. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Et chez toi, en ce moment, comme chez moi, pareil, il fait un carré, donc un aspect de tension, comme si on pédalait sur un vélo rouillé. Donc, c'est douloureux. Je raconte pas comme c'est dur. Donc, tu pédales fort. Oui. Et donc, ça te donne, si tu veux, une insatisfaction qu'on a bien entendue. Et cette insatisfaction va te demander d'aller chercher ton rêve et de trouver la solution pour aller sur ce rêve-là. Et qui est indiqué par le bel aspect avec Neptune, qui est l'inspiration. Mais il y a un très bel aspect avec le nœud sud en Scorpion. Et le maître du Scorpion, c'est Pluton. Et Pluton fait des aspects magnifiques. Donc, on va dire qu'il y a une ressource, un ressourcement, une régénération. Voilà ce qui se passe avec cette nouvelle lune qui est consacrée aux autres, le relationnel, les autres. C'est comment on va mettre à plat ses amitiés, ses relations, fermer des portes, décider qu'on veut autre chose En ouvrir d'autres. dans sa vie. Voilà. Donc, je reprends mes petites notes. Je vais être Oui, brève, prends parce que tes petites j'ai l'impression notes, que oui. je vous ai dit beaucoup de choses. Non, non, mais c'est très intéressant. Bien sûr. Tu as Donc, encore... il faut un petit peu savoir de que temps. cet amas planétaire de la nouvelle lune qui touche il y a une partie en fait qui est en Vierge, c'est Mercure. Mercure est donc dans son domicile puisqu'il gère la Vierge et le Gémeaux. Mercure, même s'il est rétrograde, il est à côté de Vénus. Donc on a la communication à côté de Vénus, l'amour. Mais l'amour, alors c'est marrant parce que ça peut se voir à deux niveaux. Soit on peut être romantique, parler d'amour, essayer de mettre d'amour et de l'harmonie dans les relations. Soit ça se lie à un autre niveau. Mercure, c'est le négociateur, c'est le marchand, et Vénus, c'est quand même celui qui laboure la terre et qui va être le comptable. Hein. Donc, on peut être un excellent négociant, comme ça peut être quelqu'un qui va parler d'amour et de communication. Le principe, c'est comment on va s'exprimer vis-à-vis de l'autre, comment on va laisser l'autre nous poser des limites ou pas, et comment nous, on va prendre notre envol sur notre véritable choix de vivre quelque chose de très positif, puisqu'on a Uranus, c'est les technologies modernes, c'est aussi la radio qui est dans le signe du Taureau, Ah oui, très à bien. côté du chemin de vie. Et qu'est-ce qu'on a? On a Patty qui crée une émission. Voilà. Bah, super. Eh oui. Bravo. Eh bien, merci. Tu as encore Alors, des choses à qu'est-ce dire. que j'avais tu encore as- à vous dire? Oui, j'ai des petites dates à vous donner. Alors, donne-nous demain les est une dates. date hyper importante parce que la Lune va arriver justement au niveau du nœud sud. C'est ce dont on doit se détacher, ce que ça représente pour aller ensuite vers le nœud nord, ce qu'on doit développer. Comme on a le nœud nord en Taureau, donc on doit travailler sur le lâcher prise. Lâcher prise par rapport au Scorpion, c'est-à-dire les questions d'argent, les questions de société, les angoisses. Et le tout, c'est d'aller vers quelque chose d'essentiel et de simple. Je vais faire beaucoup plus rapidement parce que je sais qu'il y a encore d'autres choses à dire pour Patty. La Lune est en Sagittaire
le 1er octobre à 18h. Donc, elle va te donner beaucoup d'énergie, mais elle sera à l'opposé de Mars. Donc, attention à la réactivité et aux impulsivités. Il ne faut pas agir trop rapidement, sinon il y aura des conséquences pour la Je suis suite. habituée. Alors, Mais là, ça change s'adresse rien. à tout le monde. Tout ce le que, monde, oui, tout le monde. Le 1er notre ami octobre, est en train de dire. donc il faut être cool. Mais comme Mars est en Gémeaux, en harmonie avec Saturne, toutes les actions qui vont être posées seront structurées, organisées et vont perdurer. Ensuite, Neptune est en harmonie avec Pluton, donc il y a une capacité de ressourcement, d'intuition qui renforce justement les qualités de la voyance. Et donc, justement, les voyants vont pouvoir apporter beaucoup de paix et d'intuition et de force. Hein, c'est ça notre rôle, c'est d'apporter de la force aux gens pour qu'ils croient en eux-mêmes. Le 3 octobre vers 18h, la Lune sera en opposition avec la Lune noire en Cancer. Et la Lune, c'est quoi? C'est un luminaire, elle éclaire. Donc la Lune noire étant une zone d'ombre, la lumière va éclairer l'ombre. Donc on va voir ce qui ne va pas chez nous. Ça va être intéressant de rectifier certaines attitudes qu'on ne voyait pas ou dont on n'avait pas conscience. Le 4 octobre à 6h du matin, la Lune arrive vers Pluton. Comme Pluton est en bon aspect avec le Poisson, mais aussi avec Mercure et Vénus en Vierge, on récupère des sous-sous. Hein. Il faut savoir que Pluton, c'est aussi la passion. Donc, c'est des choses qui sont des plaisirs partagés. Hein. C'est de l'amour. C'est aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a une régénération très profonde. Et le 5 octobre, la Lune arrive au niveau de Saturne, qui nous dit qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est un peu comme le goal qui attend le ballon et qui se dit je vais arriver à le bloquer ou pas. Donc est-ce qu'on va instaurer l'harmonie ou est-ce qu'on va rentrer dans une bagarre ou dans un procès? Est-ce qu'il vaut pas mieux un bon compromis qu'un mauvais procès par la suite? C'est la question qui se pose. Le 6 octobre, la Lune passe au niveau de Vesta, qui est qui n'est pas une planète, mais plutôt un astéroïde. Et elle va nous amener l'harmonie. Et on sait que cette nouvelle Lune nous amène l'harmonie. On a un choix à faire qui est important. Le 7 octobre, la Lune arrive vers Neptune. Neptune nous dit que on va devoir se détacher du passé parce qu'elle est en opposition, donc ça veut dire que ça concerne Mercure et Vénus. Donc la communication, les sentiments peuvent partir, comme on pourrait dire, tirer un trait sur la comète. Donc il faut rester bien les pieds sur terre, et quand le 8 octobre la Lune va arriver au niveau de Jupiter, eh bien il va y avoir beaucoup d'enthousiasme, il peut y avoir des excès, donc attention, parce que ces excès peuvent nous obliger à assumer ensuite des conséquences qu'on n'aurait pas souhaitées. Donc on arrive jusqu'au 9 octobre, juste un petit peu avant la pleine lune, où justement la lune va arriver avec Chiron. Et Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. On peut choisir d'être le propre guérisseur de sa vie. Et ce sera ma conclusion. Oh, c'est ça, beau. c'est très beau. Bravo. Très beau. C'est bravo. Bravo, Angélique. Alors, avant de terminer cette émission, je vais présenter les livres. Si Erwan, tu veux, tu peux montrer les livres. Voilà. Si vous entendez Alors un bruit, ça, c'est le livre d'Hélène Kibaro, Ces phrases qui ont changé ma vie. Qu'on peut trouver Fortuna Édition, il est toujours il édité. est partout, il est partout. Oui. Alors ça, c'est le tarot Kibaro, mais celui-là, je crois qu'il est... il est en rupture de stock. Il est en rupture de stock, il va falloir le faire rééditer. Parce que c'est avec ça que... Dans quelle maison d'édition? Très Daniel. Ah, bah oui. Là, on a des DVD, c'est ça? DVD plus CD. Hélène Kibaro, qu'on peut trouver à Michael Productions, et CD. Ils sont partout aussi, ils sont distribués. On peut trouver aussi, on trouve à la FNAC, dans les bacs. Voilà. Et puis donc, toujours pour Hélène Kibaro, Parole magique. Parole magique chez Très Daniel, si je ne m'abuse. Parole magique est le tome 1, et ces phrases qui ont changé ma vie, c'est le tome 2. Voilà, et c'est Paroles qui nous sauvent. Oui, ça c'est du travail. Pour Hélène Kibaro.
Alors, je vous montre aussi, donc, Claude Alexis, que se passera-t-il en 2023 ? D'ailleurs, je Puis le- te la demanderai, couverture est- Claude, la couverture je est pense très à la belle. prochaine émission que tu nous en parles un petit peu. Parce Avec que là, plaisir. ce soir, bon, voilà, on arrive un petit peu au bout. Mais la prochaine fois, tu nous parleras de ton livre. Avec Magnifique. plaisir. hein. Voilà, et qu'on trouve aux éditions Exergue et bien sûr dans tous les bacs aussi. Et puis, Angélique, mon agenda astrologique, un bon Wow. pavé, très Ça, je vous le intéressant. recommande. Moi, je vous Je- le recommande parce que je la suis. Je suis pas fan des réseaux sociaux, très honnêtement. Mais j'avais été interpellé parce que j'avais vu mon agenda astrologique sur les réseaux sociaux avec Angélique. Et je dis qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est toujours en train de nous créer, en train Oui, d'avancer. elle fait plein de choses, hein, comme j'ai dit. Donc ma curiosité Elle m'a arrête attiré. pas. Et c'est vrai qu'elle le publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est très intéressant. Donc en tous les cas, moi, celui qui s'intéresse à l'astrologie ou qui ne s'y intéresse pas, je vous assure, achetez-le parce que ça en vaut la peine. Eh ben, merci pour la pub. Et elle le mérite. Elle me Mais mérite absolument. j'espère que voilà, vous pourrez acheter tous ces beaux livres Bravo. et qui sont passionnants de tous ces auteurs qui sont autour Donc, de notre table ce soir. tu as la- Et Merci même beaucoup. Parole magique d'Hélène Kibaro, Ah bah. il est magnifique. Il est formidable, je Et l'ai c'est vrai re- que moi, je l'ai je re- l'ai. Ah, Moi, je l'ai Et relu. c'est vrai que je vais vous avouer quelque chose. Chaque jour, je l'ouvre. hein. Mais je ne le lis pas, si vous voulez, comme page par page. J'ouvre une page et je Voilà. lis le texte, si vous voulez. Et c'est vrai que ce Et- livre, Et en faisant ce genre de choses, je trouve qu'on a quelquefois, on se pose des questions, Les- on on a on les vit quelque réponses. chose ce jour-là et on a des réponses. on a les réponses. Absolument. Et c'est vrai que moi, chaque matin, Voilà. si vous voulez, c'est un peu mon livre C'est de très chevet, chouette. je dois dire. Oh, Eh quelle ben, merveille. écoute, C'est pour formidable. ça que tu savais la date Voilà. mieux que moi. Je connaissais la date mieux que vous, peut-être, mais c'est mon livre de chevet. Et c'est vrai que, voilà, chaque jour, le soir, je me couche des fois. Bon, comme on a tous ces humeurs, Bien sûr. j'ouvre une page, ça me donne la réponse. Voilà. Le matin, Et- je me et réveille. ça aide à dormir. Je l'ouvre et je sais comment va se passer ma journée. Voilà. Donc, Ah, merci, c'est Hélène. super. Pour toi, je peux te faire un cadeau. Avec plaisir. Est-ce que tu peux lui offrir ces paroles qui nous sauvent? Bien Parce qu'à la sûr. fin, tu as Absolument. 365 oracles Tiens. qui vont t'aider pour chaque Oh, jour et c'est pour tes magnifique. copains et tes copines. Ah ben, c'est Wow. vraiment Eh ben alors, très c'est gentil. formidable. Tu peux nous en lire un pour tout le monde? C'est à la Ça fin. me touche. Ça me Tu touche peux en prendre un beaucoup. au hasard pour nous tous. Prends-en un au hasard. Pour nous tous. Allez, On a encore 3 minutes. Tu poses ton doigt On dessus. pour nous faire du bien. Oula, oula. Du coup, il a tout renversé, ouais. Attention, Bon, tu vas te- ça, on voit pas tout. Ça y est, Noël s'en va tout seul. Erwan, Elle s'en va toute seule. Renaud, On s'en occupera derrière quand il est. d'accord. Pour vous, ma chère Un Hélène. petit accident Non, avec pour un tout le verre d'eau, monde, on a c'est dit pas pour grave. tout le hein. monde. C'est les Oui, pour tout émotions. le monde, mais C'est pour pas vous, grave. en tous les Ouais. cas, on pense à Ouais. vous. Une déclaration d'amour Ah. vient vers vous. Vous Oh. penserez à votre idéal affectif, vous trouverez la force de dépasser vos échecs passés pour recommencer à aimer. Waouh. C'est magnifique. Oh là là. Magnifique. Ça me parle beaucoup. Eh bien, Elle Alors, a trouvé c'était- quelque chose qui le fait rire. Pour vous. Pour vous. pour toi vous, spécialement. Vous saurez résister aux attaques. Non, un livre, non, change de page. Change de page, s'il te plaît. Non, mais franchement, Je n'en peux plus, change de page. vous saurez résister aux attaques secrètes des autres. Vous aurez l'aide des personnes jeunes. Les difficultés rencontrées dans votre travail vous excitent et vous donnent envie de vaincre. C'est beau. Ça m'excite pas du tout. Au contraire. Mais non. Mais c'est leur Tu vas être justement. remotivé. Patricia, vous fêterez avec vos amis votre victoire sur les circonstances des démarches qui vous ont demandé beaucoup d'énergie. Trouveront aujourd'hui leur aboutissement. C'est un fait. Oh, bah écoute, c'est formidable. Ça correspond. hein. Super. Ça correspond. Super. Alors, pour Angélique, Et Angélique. vous avez su résister aux perturbations Voilà. de votre vie Voilà. matérielle, Ça. votre compréhension Et après, un des jour, besoins des autres s'est élargie. Elle s'est Vous vous retrouvée là. sentez attiré par les sciences occultes. Ça correspond bah. parfaitement. Ça correspond pour toi parfaitement. Alors, pour moi, Alors pour toi, tu Incroyable. l'équilibre et l'harmonie. Je prends le texte Ouais, au hasard. hein. Au hasard. L'équilibre et l'harmonie se manifestent dans vos apports avec vos proches. Vous avez su tirer de vos expériences passées les enseignements utiles à votre vie présente. Est-ce que tu pourrais me trouver une autre page, s'il te plaît? Tu es exigeante. Non, non, mais parce que voilà. Allez, Je suis encore sûre une. qu'il va la sentir bien. Encore celle-là. une.
Si vous êtes dans une situation suspendue, Bon, Je suis poursuivie quand même. dans une situation déplaisante, Ah bah ça. gardiez confiance en vous avec patience. Il Voilà. y aura un dénouement harmonieux pour vous et pour les bonnes personnes concernées. eh ben, ce n'est que Voilà, du c'est pour ça positif. que je Voilà. Alors, eh bien, Merci, Hélène. notre Ça émission me touche touche beaucoup. à sa Et je fin. vous dis, c'est vrai, c'est ma C'était Bible. génial. Notre émission touche à sa fin. Merci Patty. Il est déjà l'heure de se quitter, oui, Oh mais on va non. bientôt se retrouver dans 15 jours. J'espère que nous vous avons intéressé et peut-être interpellé sur ce thème des anges. Je remercie Hélène Kibaro et Annie Philippe qui nous ont apporté leur lumière, ainsi que mes talentueux chroniqueurs Claude Alexis et Angélique, Oui, que vous bravo. pouvez retrouver Bravo. chacun dans leur consultation C'est un de plaisir. voyance et d'astrologie. Notre prochaine émission, toujours en direct, est fixée au mardi 12 octobre, à la même heure, pour un nouveau rendez-vous avec un autre mystère. Et pour terminer, je dois aussi remercier Rabat Baloul, le directeur d'Armada qui m'a fait confiance, notre réalisateur Erwan, Erwan. qui peut baisser un peu la musique, Renaud Siri pour sa collaboration visuelle, Bertrand pour ses recherches musicales et enfin mes anges gardiens qui m'ont permis d'être là ce soir avec vous. Bonne soirée à toutes et à tous, que les anges vous accompagnent jusque dans vos rêves. Oh, que c'est beau. Bravo, Patricia. Bravo. C'est super.